partout où vous nous suivez, c'est votre serviteur, l'apôtre Vincent Lushima, visionnaire et représentant légal de l'église d'Ofer. Dans notre première vidéo, nous avons parlé de 4 types de premiers-nés. Et aujourd'hui, nous parlons de 3 erreurs de premiers-nés à ne pas commettre. 3 erreurs qui ont englouti, qui ont fait perdre le mystère des premiers-nés. Je lis avec vous Genèse 49, versets 3 à 4. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant, parole de l'Éternel. Il y a 3 grandes erreurs, principales erreurs que commettent les premiers-nés. Et ces erreurs les ont fait perdre, si pas la qualité, les mystères dont ils sont porteurs. Première erreur, les désordres sexuels. Ruben, que la Bible présente ici, c'est le premier-né de Jacob, mais et de Léa. Malheureusement, il est monté sur la couche de son père en prenant la concubine de son père qui était Bila, quand vous lisez Genèse 35, 22. Donc, toutes les femmes, il a trouvé qu'elles n'étaient pas belles, il fallait qu'il prenne la concubine de son père. C'est comme ça que Ruben est monté sur la couche, là où son père passait ses rapports avec Bila. Un autre exemple, c'est celui de Samson. Vous savez que Samson avait un désordre sexuel. Lui qui était le premier-né, il avait un désordre sexuel inexplicable, la prostitution, l'impudicité et autres, jusqu'à aller chercher même des prostituées. Deuxième erreur, c'est celui d'Ésaü. À cause d'un présent temporaire, un présent éphémère, un présent passager, il a hypothéqué tout son avenir à cause d'un morceau de viande. C'était la convoitise démesurée. Donc la deuxième erreur des premiers-nés est la convoitise démesurée. Ça a englouti plusieurs d'entre eux. Troisième erreur, c'est Caïn. À cause de la haine, il a fini par tuer son frère Abel. Quelles sont les conséquences? Lorsque le premier-né se jette dans les désordres sexuels, dans la convoitise démesurée ou dans la haine, il appelle dans sa vie comme conséquence, 1, la disqualification ou la démission, c'est-à-dire la perte de la qualité. 2, la perte des cheveux. Samson a perdu ses cheveux qui symbolisent sa force spirituelle et matérielle. 3, la perte des yeux. Donc lorsque le premier-né tombe dans ça, il perd même sa vision, il perd l'avenir, il est un bon à rien, il ne peut plus rien faire, à moins qu'il se répande. Et la sorcellerie, certains d'entre les premiers-nés sont tombés dans la sorcellerie. À force de se détruire, ils ont recouru à la sorcellerie pour commencer à détruire leurs propres frères et leurs propres sœurs. 5, la perte de l'onction. Samson, qui était un oint de le sein de sa mère, l'avait perdu à cause du désordre sexuel. 6, la mort spirituelle et la mort physique. Jésus-Christ étant le premier-né de toute la création, quand vous lisez Colossiens 1, 15 jusqu'à 17, est capable, le seul capable à restaurer le premier-né s'appelle Jésus de Nazareth. Si vous vous repentez, mon frère, si vous vous repentez, ma soeur, aujourd'hui, c'est possible de connaître votre restauration. Approchez-vous d'un serviteur de Dieu, repentez-vous, afin que les mystères dont vous êtes nés avec, les mystères dont vous êtes porteurs, puissent revenir et que Dieu vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.